On se préparait alors pour la fête de l'internat entre filles, mais j'avais toujours pas le cœur à faire la fête après ce que j'avais fait subir à Lucie. Sandy, passe ton rouge, s'il te plaît. Ouais, attrape. Merci, meuf. Eh, souris un peu, fais pas la gueule, c'est la fête ce soir. Si tu savais. On va s'amuser ce soir entre girls. Ouais, ça va être cool. Regardez, vous en pensez quoi? Ça me fait penser aux stars quand elles sont enceintes. Grave. Est-ce qu'elle ferait toujours la star si elle apprenait que c'était moi qui avais poucave sa grossesse à Willy et qui était responsable du harcèlement d'une personne innocente? Et tu te fais belle pour qui, Anna, toi? Moi, je vais me rapprocher de quelqu'un en particulier. Ah ouais? Qui? Vous le verrez bien assez tôt. Cette fête était l'occasion pour moi d'aller m'exprimer. Tous les couples sur la piste! Regarde là. Un slow gênant. Pourquoi t'as pas avoué la vérité? À cause de toi, Lucie vient d'en faire. Et toi, pourquoi tu l'as dit à tout le monde? Je l'ai dit qu'au mec de Marina qui semblait déjà au courant. Et pourquoi t'as pas dit que c'était moi? Parce que je t'aime bien. Tu m'aimes bien? Fais semblant de pas comprendre. Ça va? Tu mates mon frère ou je rêve? J'aime les connasses, mais j'aime encore plus les filles qui sont justes et je comprends pas pourquoi tu l'as regardé se faire harceler sans réagir. Je sais. À mon tour. Pourquoi tous les mecs dansent avec elle? Parce que c'est une belle personne. Tous les mecs devraient être attirés par moi. Seulement le père, je dirais, mais il semble attiré par quelqu'un d'autre. Peut-être parce que c'est pas lui. Marina me laisse pas m'approcher du bébé, je suis le père pourtant. Je sais, mais depuis que j'ai balancé à Willy que Marina est enceinte... Oh non, la musique vient juste de s'arrêter. Je suis désolée. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Wesh. Pendant les réunions d'internat, Donc, les Marina horaires. avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à trois, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quoi? Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à trois. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Je peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutien à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi? Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est les vacances? Eh, zone A! Ça fait quoi d'attendre encore 2 semaines et d'être les derniers? Pas trop le somme? Je m'en fous, je suis en stage. Bah, qu'est-ce qui te prend?
apprendre d'hurler comme ça? À zone C, ça fait quoi de savoir que la zone B a plus de vacances que vous? Bah nous aussi on a le lundi de Pâques. Ouais, mais nous on l'enchaîne, vous il est compris dans vos vacances donc il compte pas. Ah ouais. Non mais t'arrêtes d'hurler dans la rue comme ça va pas, tout le monde nous regarde. Je m'en bats les reins, je vois plus les gens pendant 2 semaines et un jour. Pourquoi 2 semaines et un jour? Les vacances c'est que 2 semaines, tu reprendras le lundi dans 2 semaines. Eh non, c'est le lundi de Pâques. Il y a le lundi de Pâques à la fin des vacances. Ah ouais, un jour de vacances de plus que les autres. Je t'avais dit, la zone B c'est les boss. Ouais mais c'est la dernière avant les grandes, après c'est la période des examens, il va falloir bosser, l'année n'est pas terminée. Eh mais en fait c'est l'année la plus rapide de ma vie, on est déjà en avril, c'est les dernières vacances avant les grandes. C'est qui le père du bébé? Je t'ai dit que ça s'est fait comme ça, on était à une soirée, j'avais bu et lui aussi. Mais c'est qui? T'as pas à le savoir. Tu me dis que c'est pas ton mec, tu te rends compte de ce que tu me lâches comme info? Oui bah je t'aime pas, j'ai pas confiance en toi. Dis-moi juste si je le connais. Alors? Non, tu le connais pas. Ouf, déjà j'étais sûre que c'était pas Willy. Je regrette énormément de l'avoir fait, un bébé je me sens pas prête, j'ai que 16 ans. Et t'as pas pensé à l'avortement? Si, mais je m'en suis rendu compte trop tard, ça fait plus de 3 mois que j'ai ce mioche dans le ventre. Putain. Je me retrouve avec ce bide que j'essaie de cacher à chaque fois à l'internat. Ah oui, c'est vrai qu'il... Vous avez besoin de quelque chose les filles? Non, c'est bon maman. Un matcha, un soda? Non maman, on a besoin de rien. Non, tout va bien. Ok, je vous dérange pas, bonne nuit. Et c'est ainsi que Marina ne m'adressa plus aucun mot de la soirée, préférant rester dans son coin et dormir, comme elle disait. Le lundi arriva et il était l'heure pour moi de retourner à l'internat. T'as passé un bon week-end? Je sais, De quoi? je sais. Ah purée, t'es au courant que c'est Marina? Mon ventre commence à se voir, aidez-moi à le cacher. T'inquiète pas, on va t'aider. Pourquoi je l'aiderais après tout ce qu'elle m'a fait subir? Imagine que t'es enceinte, que tu dois garder le bébé, que le père du bébé n'est visiblement pas celui qu'il faut et que tes parents te tueraient s'ils l'apprenaient. Ouais, mais... Donc voilà, respecte-moi. Allez, aidez-moi, ça sonne dans 5 minutes, on va devoir aller en cours. Faut que tu prennes des vêtements larges. Anna, t'en as sûrement, t'es la seule de nous 3 qui sait pas se saper. Est-ce sérieux, je vais pas supporter. Vous faites quoi? Oh, ça va le bébé? Quoi, il est au courant? Tout s'alignait. C'était donc ça son fameux secret. La raison pour laquelle il restait avec Marina, c'est qu'elle lui faisait croire que c'était lui le père. Quelle sale égoïste cette Marina. Elle était vraiment la pourriture qu'elle pensait être. Je vous laisse, je pensais pas que t'allais le dire à Anna. Bon, aidez-moi à camoufler mon ventre à l'internat. Personne doit le voir. Vous allez être mes assistantes. Moi je suis d'accord, je trouve ça fun, on s'allie. Quoi? Et je te jure, après, j'arrête de t'harceler. Maintenant que vous avez découvert la vérité, vous aussi. Est-ce que je m'allie à Marina pour l'aider à cacher sa grossesse à l'internat ou est-ce que je la laisse tomber? Vas-y, prends-la. Ok, vas-y, je l'appelle. Qu'est-ce qui se passe, on peut y aller? Attends 2 secondes. Eh Méline, Méline, ton ex? Oui. elle va tomber dans le panneau en 2 secondes. Elle est trop naïve. Salut. Salut. Oh là, depuis notre rupture, tu me manques grave, je fais que de penser à toi. Quoi? T'es sérieux? Hier, tu me disais à quel point tu regrettes d'être sortie avec elle. Chut, madame, vous allez tout faire foirer. Écoute, je peux pas continuer à faire semblant. Depuis qu'on n'est plus ensemble, je suis triste. Je sors, je vois du monde, mais personne n'est aussi bien que toi. T'es sérieux? Je repense à nos disputes, à tout ce que j'ai gâché. J'ai compris que j'étais le problème, j'ai changé. Et je veux pas juste qu'on se reparle, je veux qu'on se remette ensemble. Tu penses vraiment ce que tu dis? Je suis vraiment le genre de mec à mettre ma fierté de côté pour avouer mes sentiments comme ça. Non. Il veut retourner avec elle, mais c'est super, je l'aimais bien en plus. Ah, j'espère que c'est pas trop tard. Si tu veux qu'on se remette ensemble, je suis prêt. Pourquoi ton pote, il rigole? Le prends pas en compte, il n'existe pas dans notre monde, y'a que nous deux. Oui, c'est bizarre qu'il rigole. Le destin, c'est toi et moi, c'est écrit. Tu veux bien me redonner une chance? Oui, bien sûr, j'en rêve depuis des mois, je me suis jamais remise de notre rupture et... C'était un poisson d'avril. Oh, espèce d'ingrat, on joue pas avec les sentiments des gens comme ça. Comment elle y a cru? T'aurais mis ça? Moi aussi, c'était un poisson d'avril. Tu croyais tout de même pas que j'allais me remettre avec toi? Bah si. Un mec qui confond Molière et Netflix, qui porte des chaussettes claquettes Gucci contrefaçon et qui a un rire de klaxon de scooter enrhumé? Je crois pas. Elle t'a déclassé là. Ah si. Au revoir, madame. Au revoir, tu sais ce que c'est la différence entre elle et toi? Quoi? C'est qu'elle, même si elle t'aime encore malgré ce que tu lui as fait, reste digne. Hop, 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 attendez avant de vous asseoir. Quoi? J'ai fait un plan de classe. Ah non, madame. Il y a trop de bazar dans votre classe. À l'annonce de votre prénom, vous allez à côté de la personne que j'ai citée. Putain. Laura à côté de Gauthier. Non, madame, c'est mon ex. Bah au moins comme ça, vous serez muets comme des tongs. Ouais, ça se fait pas. Grégoire à côté de Cynthia. Mais je la déteste, cette meuf. Tu crois que c'est pas réciproque ou quoi? T'es trop gênant, frère. Pourquoi vous nous mettez à côté des gens qu'on aime abs? Pour que vous vous mettiez au boulot. Kevin à côté de Céleste. Ah non, madame, mais l'ex-meilleure amie. Rien à battre. Sandra à côté de Julie. Madame, c'est ma pire ennemie. On peut pas se blairer. Pas mon problème. Nathan à côté de Giovanni. Putain, il sort avec ma sœur, cet enflure. T'es obligé de me ficher comme ça, toi? Il y a toujours un truc entre vous. Un tel c'est un cruche, un tel c'est un ex, un tel c'est un ancien meilleur ami. Vous pouvez pas avoir des relations normales? Non. Bon, Cassie à côté d'Enora. Ouais, je sais pas, ils sont meilleurs amis. Non, alors Cassie à côté de Francis. Putain, elle va copier sur moi. Oh non,
Adèle, vous aviez dit à côté d'Enora. Vous êtes trop copines, le principe c'est de pas être à côté de ses amis. Jeanne à côté de Marceau. Mais esquive. Ouais, ça se fait pas. Allez, installez-vous et sortez vos cahiers. Comment c'est injuste? Me regarde pas comme ça, c'est fini entre nous. Ouais, je sais. T'as quoi, toi? Tu veux ma faute? Putain, j'ai fait un couple. Oh putain, y'a Gisèle. C'est quoi ce bordel? Vous arrêtez tout de suite votre bordel. Il est minuit passé, tout le monde sort de là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je dormais, moi. Je peux pas le savoir, tout le monde là-bas. Putain, c'est pas possible. On l'a même pas trouvé. Elle s'est barrée où, cette meuf? T'es où, Anna? Descendez. T'es où, petite Tana? Et je peux vous dire que vous allez passer un 5 quarts d'heure. Allez, cassez-vous. Ah bah elle était cachée là, elle aussi. Descendez. T'étais là. Jamais un regard ne m'avait fait autant flipper. Je savais d'avance que j'étais pas sortie d'affaires. Selon l'article 6 du règlement intérieur de l'internat, le couvre-feu est à 21h30. Avec l'interdiction de sortir de votre chambre jusqu'à 6h30 le lendemain. Donc moi, j'aimerais avoir des explications. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez que toutes les bêtises que vous faites à l'internat sont notées dans votre dossier scolaire. C'était une clandestine punitive. Une quoi? Une clandestine punitive. Anna mérite d'être virée de l'internat. Ouais. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais vous êtes complètement malade. C'est ce que je me tue à leur dire. T'as quelque chose à dire? C'était peut-être l'occasion pour moi de me venger de tous ceux qui m'avaient fait du mal. Dis pas de conneries. Bah parle, on t'écoute. Oui, j'ai vu un test. Un test? Un test De quoi? Un test de quoi? Fais pas ça. Non, rien, un test linguistique. Bon, puisque personne n'a d'explication valable, vous êtes tous collés pour recopier le règlement intérieur de l'internat. Quoi, Quoi, tout tout de de suite? Au boulot. Merci Gisèle, c'était l'occasion pour eux de me détester encore plus. C'était quoi le test dont tu parlais? Rien, j'ai trouvé un... Arrêtez de parler de ça. Vous voulez encore plus foutre la merde? Ah, lui, il était au courant de quelque chose. Est-ce que je mène mon enquête ou est-ce que je laisse tomber au risque d'être punie? Ah, je sens qu'on va faire de beaux rêves cette nuit. Je faisais genre de pas être au courant de la clandestine. Ah bon? Et pourquoi cette nuit particulièrement? Je sais pas, les étoiles sont alignées, il y a un mood, tu vois. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une idiote, comme si j'étais pas au courant de ton hypocrisie et de ton plan machiavélique. Allez, on éteint les lumières. On éteint tout. Dans l'obscurité totale. Éteins la lumière, on aimerait dormir. J'avais peur d'éteindre les lumières, parce que même si j'avais préparé mon plan, j'étais terrorisée. Éteins la pétasse. T'es sûre que vous allez dormir cette nuit? Bah tu crois qu'on va faire quoi? Sandy elle va pas me sauter dessus, je suis pas de ce bord. Putain, arrête tes insinuations. Donc éteins. Il fallait que je vérifie l'amitié réelle de Tu Sandy. dois éteindre la lumière, Sandy. J'éteins ou pas? Oui, elle éteint Sandy. Fais comme tu veux. À sa réaction, je voyais que l'amitié était toujours là, mais elle ne m'avait pas prévenue, elle. Bonne nuit les loseuses. Sandy. T'inquiète, je me laisserai pas faire. De quoi? Bonne nuit. On va bien rigoler. Le temps passait et toujours pas de clandestine punitive en vue. Avait-il oublié? Avait-il décidé de ne pas la faire? Attendez, elle dort pas encore. Ils sont là. Je fais pas. Ding dong, c'est la punitive. Ah, Anna, on t'avait pas dit qu'on adorait les clandestines. Putain, ils sont flippants, j'espère qu'ils vont pas me trouver. Punitive. On a hâte. J'espère que tu t'es bien planqué. Anna, t'es où, wesh? Alors, mais qui faisait partie de cette clandestine punitive? Sans surprise, les sbires de Marina et son mec avec Willy. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Allez, Anna, sors de ta cachette, on a une surprise. Wesh, elle est où? Pourquoi elle est pas dans son lit? J'ai gardé l'œil ouvert toute la nuit, elle est pas sortie de la chambre, je l'aurais entendue. Elle était au courant. Tu l'as pas prévenue? Non! Fouillez toute la chambre, on va la retrouver. Est-ce que je me dénonce ou est-ce que je reste cachée? Eh, je suis désolée du retard, mon réveil a pas sonné, wesh. Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Qu'est-ce qui vous prend? Wesh, Pélo, wesh, Pélo, wesh, Pélo, wesh. Pélo, wesh, Pélo, wesh, Pélo. Wesh, Pélo, wesh, Pélo. Wesh, Pélo, wesh, Pélo. Chaque fois que je ramène tes potes, ça tourne au drame. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? Vous m'avez fait quoi, là, avec votre wesh? Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Wesh, Pélo, je vais te la faire la Hanani. Descendez!